Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. De l'immortalité au monde des mortels, nous recevons Chef Ella. Mais avant, on regarde ça. Oh, oula, yeah, que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisées par le vent. Bienvenue à Ngonzorbo Bomba, dans le sud-ouest continental. C'est le monde où pousse l'arbre à comme l'arbre de la connaissance et de la magie. C'est l'olivier dressé à l'horizon que toutes les nations regardent. Explore et observe la grâce d'Oba, lieu de pèlerinage où l'on va à la rencontre de soi-même pour connaître les vertus du roc, du marteau et du fer. Enfermé donc dans un haut fourneau en lime pour jauger la vibration de l'accord de force en Kongu, Aka, Antofeya, le grand chef à Komamba, en dessous de Namingouba, la maison des mystères. Le grand chef a lui enfermé son pays dans un rideau de roc métallifère, inaccessible à la mort. Ici, se mêlent tradition et high-tech et se révèlent les rites et les mythes de Mvot en tant que circuit éducatif. Mais Mvot est une invite à l'élévation, c'est l'amorce de la transcendance. Aussi, 4 grandes périodes, à l'instar des 4 grandes époques de notre histoire, marquent l'activité de mon peuple et de son art. Mais celle-ci est millénaire. Ndendom, Mokor, Oba, Ngong, c'est comme l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Voici pour vous, pauvres et mortels, l'hymne de la dynastie Mboekana. Chef Ella, et là-bas, mon nom d'Abira. Je suis fils d'Akomamba. Akomamba, fils de Mbevini. Mbevini, fils de Vinekan. Et Vinekan, fils de Kana. Et Kana, fils de Naotse, qu'on appelle aussi Manamangom à la fin des tambours. Naotse, fils de Tsezamo. Otsezamo, fils de Zamola. Zamola, fils de Olakara. Olakara, fils de Karamabe. Oui, c'est lui le guide messianique, frère des Amés du Mobe, de Nyangwan, de Zon et de Ndong. Tous fils de mon père, fils de mon père Zokomo, fils de Zokomomba, fils de Mbambo, Mbambo lui-même, fils de Mbo, Mbo et Nombo, Bikoko Bizobiye, Minkurmiyaki, Akingos, et yo, oh là, yeah, que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisées par le vent. Ya. De l'immortalité au monde des mortels, nous recevons Chef Ella. Chef Ella, bonjour. Mbolo, bonjour. Good morning. Yes, Yeah. I love it. Ok. On t'a connu avec Antofeya Staff, dans le mouvement hip-hop au Gabon, d'accord. Nous, on a connu Serval, Yeah. mais nous, on a un Chef Ella. Yeah. C'est quoi le changement? En fait, d'abord merci de nous recevoir, Natural Ras. Bon voilà, en fait, justement, il y a 18 ans, j'avais créé, il y a 20 ans aujourd'hui, parce que c'était en 2018, en 1998, j'ai créé le groupe Antofeya Staff. J'étais au bled, comme on dit, j'étais habitable, mais avec mes frères, justement, on a créé un super groupe et venu ici à Libreville avec la connexion avec l'Entre de la Pieuvre, qui était le label avec mon frangin Massassi. Nous avons le groupe Aïeux, justement. Donc Antofeya Staff et le groupe Aïeux ont été dans le même label et nous avons justement eu un certain niveau de célébrité au niveau national. Ensuite, justement, Antofeya Staff devait toujours retourner au bled. C'est-à-dire, voilà, moi-même en tant que leader, il fallait que je finisse mes études, surtout à avoir le bac. Et justement, après le bac, je suis revenu à Libreville, j'ai fait un maxi single de 6 titres. Rimeur d'élite, mais malheureusement avec tous mes autres frères aussi sont allés à l'extérieur pour les études et Amon, en 2008 Don Machado. voilà, Amon, Don Machado, ex Monsta, voilà, et moi et Bib Soyo, voilà, Yes. voilà, ils sont allés plutôt à l'étranger. Bon, moi je suis resté sur place parce que j'étais dans une école supérieure ici. Et en 2008, j'ai eu une révélation, et cette révélation, c'était le message d'Umvet. Donc l'Umvet qui est justement, on va dire quoi, le parcours, sinon l'endroit où se trouve toute la science des écans. Parce que je suis écan. On dit souvent malheureusement fan, alors que non, en fait, c'est écan. Voilà. Et vu que c'est vrai que tu es resté dans le domaine de hip-hop, mais cette connotation bête, c'est une ascendance spirituelle, c'était plus spirituel cette révélation? Oh, je vais dire beaucoup plus culturel, traditionnel. Parce que mais effectivement, cette révélation est venue de manière spirituelle. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais un Américain, un petit rappeur français dans ma tête. Et je ne connaissais même pas très bien parler ma langue. Mais lorsque j'ai reçu cette révélation, justement, c'est comme si je renaissais. Et ça crée une révolution en moi. Et c'est justement en 2008, que cela s'est passé. Je suis allé donc à la rencontre de certaines personnes. J'ai fait la rencontre de la fondation OBE, qui est un peu le collectif ECAN, qui s'occupe un peu de tout ça, la promotion culturelle, en personne de Ngomo Priva et M. Ngo,
qui sont les personnes justement qui s'occupent un peu depuis cette époque, en 2008, qui s'occupent un peu de la valorisation de la culture Ekan. Et bien sûr, il y a d'autres plateformes Ekan qui existent aujourd'hui. Et j'ai pu donc non seulement entamer une carrière d'artiste professionnel depuis 2015, parce que j'ai d'abord fait des études, et malheureusement l'appel, non, je vais dire heureusement, l'appel a été plus fort parce que j'avais déjà 2 ans d'expérience en entreprise, j'étais responsable administratif, mais l'appel s'est tellement fait très fort que la passion a pris le dessus dans ma vie. Et voilà, donc je suis devenu artiste professionnel, diseur de vedettes, poète. Quand on parle de poète, c'est slammer et rappeur. Le rappeur est un poète, vous voyez un peu. Donc je suis slammer, c'est vrai que j'ai participé à des compétitions de slam, tout ça. Mais au fond, l'Omvet, c'est du spoken word, c'est-à-dire c'est de la poésie libre. Mais l'Omvet lui-même, en tant que de poésie, c'est de la poésie épique. C'est du conte et de la poésie épique. Donc c'est quelque chose de très fort, ça fait partie des récits premiers de notre culture, de notre tradition. Et voilà, je me sens bien aujourd'hui parce que j'ai déjà fait, on va dire, 4 spectacle professionnel. J'étais récemment au Nord, au Wellington, aller rencontrer mes populations, sources. Et voilà, quoi. Je suis là avec toi, ici, à la Belle TV. Voilà. C'est un plaisir. Et vas-y, parle-nous du L'Omvet. Quelles sont les thématiques que l'Omvet aborde comme ça? D'accord, en fait, l'Omvet, c'est un art total. Dans l'Omvet, on peut trouver la philosophie, la théologie, l'économie, les mathématiques. Vous voyez, en fait, l'Omvet peut parler de tout. Par exemple, sur le plan social, on peut interpréter, sinon à faire une adaptation d'un phénomène social qui se passe en ce moment. Par exemple, j'ai écrit Mvotutsema, qui parle des crimes rituels. J'ai écrit Un habitant du soleil. Pour ne pas parler que de moi, il y a par exemple Mbomeko, dans les années, à la fin des années 40, qui a fait Alum Domingo, où il parlait justement de la Deuxième Guerre mondiale. Disons que l'Omvet parle de tout. Bon, on a par exemple Kuebian qui a écrit Abia, ouais, qui a dit Abia, voilà. J'aime beaucoup. Abia, voilà, le jeu de cartes est super conte. Voilà, donc c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le phénomène de manière sociale peut être interprété dans l'Omvet. Voilà. Donc ça va un peu de la spiritualité parce que ça fait partie de notre culture africaine, ancestrale, spirituelle, à la réalité. En effet. Ça comme ça. Comme je vous ai dit, ça parle de théologie beaucoup. Parce que lorsqu'on regarde la Bible ou le Coran, ou c'est pas n'importe quel livre de sagesse, pour nous les Ekans, l'Omvet est justement ce livre-là qui nous montre comment vivre dans la vie, comment être dans la vie, comment être un homme et comment justement aller au-devant des choses. Donc voilà, l'Omvet, moi, je peux dire ça m'a aidé d'abord à me réconcilier avec ma propre culture, avec ma propre tradition, et justement à me donner les outils comme la langue, voilà, et les récits, justement les récits premiers de nos populations. Donc pour toi, c'est vraiment important que l'Omvet, toutes ces cultures ancestrales soient vraiment présentes à nos moments dans la vie des gens pour rappeler aux gens qu'ils sont noirs, que la colonisation, c'est une rupture avec la colonisation aussi? Oui, c'est une rupture avec la colonisation, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on fait la rupture avec la colonisation, qu'on les déteste, ou bien qu'on ne veut plus. Non, on prend ce qui est bien chez eux, comme on doit prendre ce qui est bien chez nous. Mais malheureusement, on a l'impression qu'on ne veut rien prendre chez nous, mais on prend ce qui est bien et mauvais chez le colon. Donc l'Omvet, c'est notre histoire, c'est aussi le lieu où on a mis toute notre science. Vous voyez un peu, et ce parcours révèle tout. Il révèle les 4 moments de l'humanité, l'Antiquité, qu'on appelle Ndendem, le Moyen-Âge, que l'on appelle Mokor, les temps contemporains, qu'on appelle Oba, et je vais dire les temps modernes qu'on appelle Oba et l'époque contemporaine qu'on appelle Ngong, ou justement Ngong dans la tradition. On parle de tradition, mais vous allez vous rendre compte que la cité idéale qui est Ngong, c'est la cité la plus technologique. Vous voyez un peu, c'est ça qui est drôle. Et lorsque je vois un film comme Black Panther, j'ai l'impression que Wakanda, il voulait parler d'Ngong en fait. Voilà quoi. Et donc du mythe à la réalité, on va dire ça comme ça. Donc l'Omvet est réaliste. Aujourd'hui, on dit que l'Omvet est réaliste parce que dans le livre d'Omvet, on dit toujours à la fin, c'est écrit mythe. C'est un mythe. Malheureusement. C'est de l'épopée. Voilà. Mais est-ce qu'on va dire que ça, c'est vraiment réaliste aujourd'hui, l'Omvet, c'est réaliste? Moi, je vous dis, non seulement c'est réaliste, mais c'est réel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'Akomamba, de Mbevini, je parlais de Mondamboro. En fait, ils existent, mais ils existent à une dimension que nous, on ne perçoit pas. Vous voyez un peu? Et lorsqu'on parle souvent des immortels et des mortels, remarquez, on dit souvent, dans l'Omvet, on va te dire qu'il y a des hommes puissants chez les mortels, aussi puissants que les immortels. Vous voyez un peu? Mais attention, un homme aussi puissant qu'il puisse être, aussi fortuné qu'il puisse être, ce sera un petit palu qui va le tuer. Et justement, ce petit palu-là, ça vient par quoi? Par le vent qu'on ne voit pas.
n'est-ce pas? Souvent les virus, on ne les voit pas à l'œil nu, ouais, un peu non. Mais c'est justement ça, c'est comme cet homme fort de QI qui dit qu'il est tout puissant et Nutumu Fulu vient trancher, quoi. Voilà, parce que lorsqu'on parle de vent, par exemple, on parle de Nutumu Fulu qui a les pouvoirs de pluviométrie et éolien, ouais, un peu non. Donc, on peut être riche, on peut être puissant comme on peut, mais ce sera un petit palu qui peut nous emporter. Donc c'est un peu ça la leçon qu'on nous donne l'Ombed. C'est-à-dire qu'il faut être puissant, il faut être ce que tu veux être, mais respecter certaines normes pour devenir immortel. D'accord, ok. Voilà. Bon, on va repartir un peu sur les sources urbaines que tu as aussi représentées, donc le rap, le hip-hop, justement. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce chef est là, ton côté rap sommeille en toi? Non, mon côté rap est toujours vivant parce que j'ai mon collectif. Sam Gang, Supreme et Camp Major Gang, qui est mon collectif hip-hop, où je fais beaucoup plus de rap, en fait, avec mes gars. Et non, moi, je suis toujours un rappeur, parce que rapper, c'est pour tout rap, c'est pousser un coup de gueule. Tout slam, c'est claquer. Voilà. Vous voyez un peu? Alors, je pousse, l'un n'empêche pas l'autre. Je pousse les coups de gueule, je claque des mots à travers des messages universels, comme le maître dit. Et voilà, quoi. Donc, moi, je me sens à l'aise, pour moi, tout ça, c'est l'oralité. Et voilà, je suis un artiste de l'oralité. Bien sûr. Ok, et aujourd'hui, comment tu vois le rap aujourd'hui? C'est une nouvelle génération parce que nous, on est quand même des années 80, fin des années 90, début 2000, où vraiment, on rappe vraiment dans les rues et on le ressent vraiment dans sa matière première. Et que lorsque tu vois les rappeurs d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, dans les textes, dans la manière de concevoir les beats, pour toi, il y a une évolution ou bien ça rétrécit? Bon, je ne dirais pas que ça rétrécisse. Et l'évolution peut être dans deux sens. On peut être une bonne, une très mauvaise révolution. Le rap qu'on fait au Gabon en ce moment, c'est pas le même qu'on fait au Cameroun. Vous voyez un peu. Mais il y a quand même une tendance générale. On parle d'afro trap, on parle de trap en Occident, vous voyez un peu. Bon, trap, il y a un T quand même avant rap. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est pas tout à fait du rap aussi en fait. Underground. Yes. Moi, je fais des underground avec mon groupe Antofia Staff. On avait des textes hardcore. Parce que underground, underground, ça veut dire souterrain. C'est pas forcément quelque chose qu'on kiffe tout de suite. Ouais, il faut bien tendre l'oreille pour comprendre ce que underground. Hardcore, c'est le mec qui est violent. C'est le message violent, le message cru. C'est-à-dire que une fille s'est fait assassiner, elle a eu une perforation anale. Moi, je vais te dire ça de cette manière. Il y a une fille dans mon quartier qui s'est fait assassiner, elle a subi des perforations en anal. Voilà. Et là, on va te dire c'est hardcore. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gars, ils te parlent beaucoup plus d'amour. J'ai un ami qui parle de nga musique. C'est une façon de dire la fille chez nous. Donc, on a l'impression que tout le monde est en train de pleurer une fille, de pleurer une mère, de pleurer une sœur, parfois qui est imaginaire. Donc, moi, je me pose des questions, quoi. Si le rap se résume à ça, je pense que ce ne sera pas très bon. Ok, vas-y, dis-nous, c'est pour toi, c'est quoi le rap? Comment tu vois le rap aujourd'hui? Le rap, comme je dis, tout rap. Comment Serval voit le rap? Là, c'est plus chef, là. Comment Serval voit le rap? Voilà, Serval, comment il voit le rap? Serval, c'était un fan de NTM et de IAM, du groupe IAM, parce que c'est ce qu'on comprenait mieux. Mais en même temps, Serval, c'était un fan de NWA, de New School, de Public Enemy. Vous comprenez un peu. Ce qui fait que, mais c'était quoi? De Digital Underground, Biggie, tout ça là. Tout ça, c'était des mecs qui développaient des sujets, plusieurs genres de sujets, plusieurs thématiques. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a l'impression que le thème au Gabon, déjà, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, si c'est de la trappe, ou c'est de la fraude, le truc, ou bien c'est pas trop. Mais il parle que des meufs. Oh, telle meuf m'a fait ceci, telle femme m'a fait ceci, telle fille. C'est quoi? On tourne en rond là. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, on parle plus de rien. Je dis pas, d'autres, quand tu parles pas des meufs, ils vont te parler du système, on nique le système. Mais non, il y a des choses aussi simples. Tu quittes de chez toi, tu vas à un rendez-vous. C'est très important parce que tu es au chômage, mais tu te fous le pied le jour du rendez-vous. Ça, c'est un problème. Il faut en parler. C'est que la personne ressent dans son cœur au moment où il ne peut pas aller à son rendez-vous alors qu'il cherche du travail depuis longtemps. Ça, on peut mettre ça en texte. Et ça va faire forcément un truc. Ouais. Il y a beaucoup de sujets. Il y a le chômage, il y a les crimes rituels comme je vous parlais. Il y a beaucoup de sujets. Pourquoi s'arrêter seulement qu'au niveau de Langa? Voilà quoi. Et justement, aujourd'hui la musique, le rap gabonais, on ne sait plus trop c'est quoi le rap. Le rap gabonais parce qu'on parle d'un tcham. Donc les gars qui chantent, qui rappent en même temps et c'est une musique saccadée.
Voilà quoi, moi je trouve qu'il y a un méli-mélo, il y a un désordre dans tout ça. Est-ce que ce désordre n'est pas dû au fait que une certaine génération, donc je vais de Siapossi X jusqu'à la vôtre, à la nôtre, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un fossé, est-ce qu'il n'y a pas eu un vide avec la nouvelle génération? Ils ne sont pas un peu perdus. Moi je pense qu'aujourd'hui, par exemple dans le slam où je suis, on parle de communauté. Avant justement, au début des années 90, lorsque V2A4, Siapossi X ont commencé avec les rappeurs de la côte ouest, c'était plutôt une communauté, on va dire. C'était les rappeurs étaient en communauté, un peu, et ça a évolué comme ça aujourd'hui. Mais il n'y avait pas tout le matos que nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas tous les promoteurs hip-hop que nous avons aujourd'hui, un peu. Et l'artiste rap se battait vraiment à travers ses écrits, les thèmes qu'il développait, son mouvement, c'est-à-dire là il fallait à tel endroit, tel spectacle, tel truc, s'habiller d'une certaine manière. Mais aujourd'hui on a carrément perdu ça. Aujourd'hui on a juste des gars qui sont avec des habits serrés juste au corps, on a des super-héros de Marvel, c'est pas trop. mais qui te chantent des trucs de nana. La Gola, voilà. Moi je comprends pas. C'est pas mauvais de parler de nana. Bien sûr. C'est pas mauvais. Mais dans ton maxi single, lorsque je vois premier titre, je l'ai laissé. Troisième titre, elle est belle. Quatrième titre, ma number one. Cinquième titre, franchement. On est où là, comme disaient les Ivoiriens, on est où là? Voilà, donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de thèmes à développer. Et voilà pourquoi justement moi je me bats, mais je veux dire, je m'implique beaucoup dans l'ONVET parce que dans l'ONVET, je peux te parler du chômage, je peux te parler de la science, je peux te parler de la théologie, de la philosophie, de l'économie, de notre culture, de la culture en général, parce que je ne suis pas limité dans l'ONVET. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, pour faire un hit, pour faire un son qui va marcher, il faut que tu parles de la femme. C'est pas mauvais, mais voilà quoi. Il faut puiser dans la culture parce que c'est ce que Fela a fait. Lorsqu'il a créé l'afrobeat, il n'a pas créé l'afrobeat, ça ne vient pas ex nihilo. Ça vient de sa culture. Il y a des producteurs de rap qui l'ont fait au Gabon comme Double P, je pense à Double P de Siapossi X, je pense alors des communicants de mauvaise haleine qui ont essayé de mixer un peu la tradition au rap. Est-ce qu'aujourd'hui, on observe la même chose chez les jeunes producteurs aujourd'hui? Parce que lorsque j'écoute la musique, j'ai l'impression qu'on veut juste marcher, il n'y a plus trop de recherche. Justement, en fait, tout est calculé maintenant. On veut juste marcher. On ne vient plus imposer un style. Parce que pour moi, j'estime que c'est l'artiste qui doit venir imposer son style au public. Ce n'est pas le public qui doit t'imposer parce que tu sens que tout le public est dans une tendance, toi tu viens faire comme dans cette tendance. Mais non, une tendance, elle est appelée à mourir. Elle est appelée à mourir. Aujourd'hui, au Gabon, on peut créer des tendances, on peut créer une originalité à travers tout ce qu'on a. Vous voyez un peu les niggas le font. C'est vrai que la source c'est là, mais qui lui met aussi appris la source dans sa tradition. Les niggas le font aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que les gars de l'ethnie de Fela qui font de l'afrobeat au Nigeria. Il faut comprendre donc que nous aussi, ici, depuis le Gabon, on peut créer un truc. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais à base de notre Ikoku, de notre Lone, de notre Ngwata, voilà, on peut créer aussi un truc qui va faire que je peux être fan, même si c'est comme on dit ici, un Bilop qui a créé ça, je puisse utiliser ça et c'est le Gabon qui est revalorisé, c'est l'Afrique qui est... L'identité sonore. Voilà, l'identité sonore, il faut une identité sonore. En ce moment, les gars de West Af se battent pour ça. Et j'étais en contact avec mes amis togolais, ils ont des comités. C'est-à-dire que lorsqu'un gars vient de sortir un son dans un label, il y a un comité d'écoute pour voir s'il y a une sonorité togolaise. Si ça existe, si dans ton son, on retrouve le Togo à travers ta sonorité. Ouais, un peu. Et moi, je me dis que c'est ce qu'on doit faire ici. On doit s'entendre. Dans tous les autres pays, les gars s'entendent. Les producteurs sont en syndicat, les distributeurs sont en syndicat, les promoteurs sont en syndicat. Mais si on a l'impression que le gars, il est producteur là-bas, l'autre est promoteur, il est promoteur là-bas, alors que nous, on doit se fédérer. Se fédérer de telle sorte qu'on sait que dans tel label, cette année, il y aura un album, une compile, il y aura un album de tel artiste, un album féminin. On sait. C'est-à-dire qu'on doit... Ça va sortir ex nihilo. On doit... Moi, producteur, toi aussi producteur, il doit savoir combien d'albums tu vas sortir dans ta maison. Moi, tu dois aussi savoir combien d'albums va sortir dans ma maison pour qu'on ne se frotte pas, on ne se percute pas. On ne se percute pas, mais en même temps pour que ça soit justement bien géré. Pour que le public trouve qu'il y a une suite logique dans ce que nous faisons.
Voilà, mais tant que nous allons être chacun de son côté, Oui. Voilà, le public ne comprendra toujours rien et ça n'amènera rien. Moi je pense que quand on est Gabonais, c'est pas une question d'influence. Moi j'ai écouté Max Massala, tu as écouté Max Massala? Bien sûr, avec plaisir. Pourtant, moi je suis fan. Max Massala n'est pas du tout fan. Oui. Mais moi j'écoute Max Massala quand je suis en Allemagne, mais je pleure parce que je sens que c'est mon pays. Bien sûr, donc moi voilà, c'est-à-dire qu'on doit d'abord se battre pour ça. Se faire comprendre que c'est pas parce que moi je suis pour nous, toi tu es machin. Non, on doit tous travailler ensemble pour redorer l'image de notre pays. Voilà, musicalement parlant et culturellement parlant, bien sûr. C'est comme, j'ai dit que le Gabonais, le Guinéen, le Camerounais, le Tchadien, le Ivoirien, on doit se mettre ensemble pour redorer l'image du continent. Voilà, moi je suis pas contre les gars qui font de l'afro-trap. Je veux dire à base d'afrobeat, quoi. Tu vois, que tu sois Gabonais, Tchadien, Nigérien, fais de l'afrobeat. Moi je pense que ça revalorise aussi notre continent. Les Snoop, les Kenny West sont venus pour l'afrobeat. Bien sûr. Voilà, on peut utiliser ça, mais on peut aussi utiliser autre chose. Voilà, donc on doit créer, on doit innover. Voilà. C'est sur ces belles paroles que nous allons retrouver Chef Ella sur scène. Aka. Yeah, Chef Ella, you are better. Doucement, yeah, doucement, mon ami, doucement. Sem gang, doucement, Chef Ella, doucement, yeah. Regarde doucement, Sem gang, doucement, Chef Ella, doucement, doucement, mon ami, doucement. La belle TV, doucement, la belle TV, doucement, yeah, doucement, mon ami, doucement. On fait ça, doucement. Aucun moment, quelques mimant. Et ça, comme yo si amour, kafamo bon. Bomba nyunyu, vili, fomba mbanya boroba vili, bayi, fona emanede. Masile nabi, tona zaba donc toi. Yo bon, yo nyamo bien moi, suma voulota son oui, ouais, ok, que bébé bodo, on fait ça comme on dit à Flassi, bien bodo, doucement, doucement, mon ami, doucement. Sem gang, doucement, Chef Ella, doucement, yeah, doucement, mon ami, doucement. Sem gang, doucement, Chef Ella, doucement, yeah, doucement, mon ami, doucement. La belle TV, doucement, la belle TV, doucement, yo, doucement, mon ami, doucement, yeah, ok. Brother, sister, father, mother, j'ai choisi la zik comme liberté d'expression. Traverse l'Afrique, ouvre les ports de toutes les nations. Mon inspiration, manie, ma mise à l'aise, rap, musique, marginal, musique, celle qui m'emporte au-delà de tous mes trafics. Mon instinct basique, valoriser nos lyrics. Welcome to the Ja World, my people, the real young. Doucement, on fait ça doucement. Sem gang, doucement, Chef Ella, doucement, yeah, doucement, on fait ça doucement. Natural, doucement, yeah. Doucement, mon ami, doucement. La belle TV, doucement. La belle TV, doucement. Yeah, doucement, mon ami, doucement. Sem gang, doucement. Chef Ella, doucement. Yeah. La belle TV. Yeah, on fait ça encore ensemble, yo. Doucement, mon ami, doucement. Sem gang, doucement. Chef Ella, doucement. Yeah, doucement, mon ami, doucement. Natural, doucement. Yeah, doucement, mon ami, doucement. Doucement, Bill, doucement. Yeah, doucement, mon ami, doucement. Mireille, doucement. Doucement, mon ami, doucement. Kéran, doucement. Yeah, doucement, mon ami, doucement. John Mousse, doucement. Doucement, mon ami, doucement. Permets-nous doucement. Yeah, la belle TV, Chef Ella, c'est premier comme genre. Yeah, quoi, wow, la belle TV, la condom, compter, quoi, you will not prove to ya yo. Doucement, on fait ça doucement. Là, ouais, c'est parti, on est parti. Yeah. Merci d'avoir regardé Underground System sur Label TV. So, see you next time. Big up. Yeah. Allez, on reprend ça. Yeah. Doucement, mon ami, doucement. Sem gang, doucement. Chef Ella, doucement. Yeah, doucement, mon ami, doucement. Naturel, doucement. Oh, doucement, mon ami, doucement. Mireille, doucement. Doucement,
mon ami doucement, Kéra, doucement, Kéra, doucement, ah, doucement, mon ami doucement, John Mousse, doucement, John Mousse, doucement. Doucement, mon ami doucement, permets-nous doucement, permets-nous doucement. Ouais, doucement, Il faut qu'il annonce l'émission ici. Qu'il annonce l'émission. Underground system, doucement, doucement, bien beau de favor de you are it mato et ça va couler but haki wa bid no wodo ça qui n'a pas underground system yale doucement, mon ami doucement, la belle TV, doucement, la belle TV, doucement. Alors, on retrouve Underground System tous les samedis à partir de 15h sur la Belle TV, la chaîne panafricaine, avec Chef Ella et Mireille, Kéran, Permedoun, John Mousse, pour amener l'ambiance du hip-hop, yo. Yeah. Et c'est parti. Ah.